Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer notre deuxième séance concernant le cours à distance, le cours de microéconomie 2. La dernière fois on a évoqué et on a analysé les coûts à court terme. Aujourd'hui on va analyser les coûts à long terme. On a déjà précisé que la différence dans l'analyse entre le court terme et long terme, c'est que à court terme, l'entreprise ne peut pas élargir la structure d'investissement. Il ne peut pas augmenter la taille de l'entreprise à court terme. Mais à long terme, l'entreprise a cette possibilité d'élargir la structure d'investissement. Qui dit l'élargissement de la structure d'investissement dit qu'on aura des économies d'échelle. Parce que lorsque la quantité augmente d'une manière plus que proportionnelle que les coûts, on aura dans ce cas-là cette notion d'économie d'échelle qu'on va la détailler dans ce qui suit de ce cours. Maintenant, pour des raisons pédagogiques, dans l'analyse des coûts à long terme, on va commencer par le coût moyen. Puis, on va analyser le coût total pour arriver au coût marginal. On va savoir pourquoi on a commencé par l'analyse de coût moyen. Si on voit ici la courbe de coût moyen, donc on va supposer qu'on a, au départ, on va supposer qu'on a trois entreprises. Donc la première entreprise de taille 1, la deuxième de taille 2. Donc la deuxième, c'est la taille 1 plus la taille 2. Donc une entreprise qui a une taille qui est égale à la taille 1 plus taille 2. Et enfin, on a une entreprise 3 de taille 3. Au début, on va supposer que chaque entreprise travaille à court terme. Si on prend l'exemple de la première entreprise, on peut voir ici que la courbe de coût moyen, on a une diminution des coûts qui est due bien sûr à une augmentation de la productivité moyenne. Lorsque la productivité moyenne est au maximum, le coût moyen est au minimum. Mais bien sûr, à partir de ce point, le coût moyen augmente. Le coût unitaire de production augmente. Dans ce cas-là, l'entreprise, s'il n'a pas la possibilité d'élargir la structure d'investissement, il doit prendre une décision entre deux. Soit arrêter la production pour ne pas avoir des augmentations en termes de coûts, soit il va continuer à produire malgré cette augmentation des coûts. La même chose pour la deuxième entreprise et pour la troisième entreprise. Maintenant, on a fait une analyse à court terme pour chaque entreprise. Si on suppose que on a trois entreprises de taille différentes qui travaillent dans le cadre de court terme. Mais si on fait la même analyse, mais cette fois-ci avec une seule entreprise à long terme, donc on va supposer que la même entreprise qui est de taille 1 a produit jusqu'à la quantité 1, puis il peut élargir sa taille pour avoir la taille 2. Puis il peut partir même à la taille 3. Pourquoi cet élargissement de la taille de l'entreprise? Parce que si on voit ici la courbe de coût moyen, on a une diminution jusqu'au minimum. Dans ce cas-là, on a une saturation. Si on prend l'exemple d'une machine ou de quelques machines, le cas où les machines, la capacité productive est saturée, si on ajoute des ouvriers, ils n'ont pas quoi faire. Dans ce cas-là, la production ne va pas augmenter, la quantité ne va pas croître, mais les coûts vont croître. Donc on a un accroissement de coûts qui n'est pas proportionnel à la quantité produite. C'est pour cela, lorsque l'entreprise
arrive à ce point où on a le coût moyen et minimal, et si elle a la possibilité d'élargir sa taille et élargir sa structure d'investissement, il peut bénéficier d'une diminution de coût. Encore une fois, parce qu'il donne encore des possibilités de produire. Toujours d'une manière concrète, ça veut dire qu'il peut acheter d'autres machines. Dans ce cas-là, on n'aura pas cet ouvrier qui n'a pas la possibilité de contribuer à la productivité. La même chose. Donc, dans ce cas-là, il y aura une diminution des coûts parallèle avec une augmentation de la productivité jusqu'à un maximum de productivité moyen qui donne une impression ou qui donne une idée sur le minimum de coût. La même chose, lorsqu'on arrive à ce point, on peut encore une fois diminuer en augmentant la taille de l'entreprise, on peut bénéficier d'une diminution des coûts. C'est pour cela, on dit que l'analyse à long terme permet à l'entreprise d'élargir sa taille pour bénéficier de minimum de coûts. À long terme, la courbe la plus profitable, c'est la courbe d'enveloppe. La courbe d'enveloppe, c'est la courbe qui englobe l'ensemble de ces parties où on a le minimum de coûts. On peut voir ici l'allure de cette courbe de coût moyen à long terme. Donc vous pouvez constater que la courbe de coût moyen à long terme, il englobe l'ensemble des courbes de coût moyen à court terme. C'est pour cela on peut parler de la courbe d'enveloppe parce qu'il enveloppe l'ensemble des coûts à court terme. Au même sens d'analyse, on va parler de coût total. Vous pouvez voir ici qu'on a 3 périodes différentes. On a la première période où on a le coût fixe 1 et le coût total 1. C'est la courbe en bleu. On a aussi la courbe en vert. C'est la courbe de la deuxième période. Et la courbe en rouge, c'est la courbe de la troisième période ou la troisième taille. Si on suppose qu'on a une seule entreprise qui peut élargir sa taille trois fois. La courbe d'enveloppe ou la courbe de coût total à long terme, donc ici elle est mal présentée. Si on veut présenter cette courbe de coût total à long terme, donc il va partir de la partie la plus, le minimum de coût, à partir de là, donc à côté de la courbe en bleu, pour arriver à un minimum ici de la courbe en vert, et après le point d'inflexion, il va suivre la courbe en rouge qui est la courbe de la troisième période. La même chose, comme on a dit pour le coût moyen, le coût total à long terme, c'est une courbe enveloppe qui enveloppe l'ensemble des coûts à court terme. Donc on peut constater d'une manière claire que l'augmentation et l'élargissement de la taille et la structure d'investissement de l'entreprise peut engendrer une minimisation des coûts, que ce soit pour les coûts unitaires ou les coûts moyens ou pour le coût total. Maintenant, on a parlé de coût moyen, on a parlé aussi de coût total. Qu'en est-il pour le coût marginal? Est-ce que la courbe de coût marginal à long terme est une courbe d'enveloppe des courbes de coût marginal à court terme? Donc, la réponse est non. C'est que pour tracer la courbe de coût marginal à long terme, on a une information très importante. C'est que la courbe, si on revient ici, donc la courbe de coût moyen par rapport au coût marginal, on sait que la courbe de coût marginal
a une intersection avec la courbe de coût moyen et cette intersection, ce point d'intersection, il coïncide avec le minimum de coût moyen. À partir de ce cas, on peut tracer que ce soit les courbes de coût marginal à court terme pour chaque période et même pour la courbe de coût marginal qui concerne la courbe en enveloppe ou la courbe de coût moyen à long terme. Si on voit le graphique ici, donc vous pouvez constater tout simplement que à partir de ce point d'intersection qui constitue le minimum de coût moyen, on peut tracer la courbe de coût marginal. Et la chose qui est spéciale, c'est que si on a le coût moyen à long terme et le coût total à long terme sont les courbes d'enveloppe des courbes de court terme, pour le cas de coût marginal, ce n'est pas le cas. La courbe de coût marginal n'est pas l'enveloppe des courbes à court terme. Maintenant, on va évoquer une notion très importante. C'est la notion d'économie d'échelle et des économies d'échelle. Toujours dans le cadre de la courbe de coût moyen, on peut voir que dans cette partie, qu'on l'a qualifiée de la partie économie d'échelle, c'est que tout en augmentant la quantité produite, le coût diminue. En d'autres termes, on peut dire que l'augmentation dans ce cas-là, l'augmentation des coûts engendre une diminution de l'augmentation des quantités produites engendre une diminution de coûts. Ça veut dire que la quantité produite, donc on a une augmentation bien sûr de coût total, mais l'augmentation de la quantité est plus que proportionnelle que l'augmentation de coût total. Vous savez que le coût moyen, c'est le rapport coût total sur la quantité produite. Si on se trouve dans cette partie dans une situation où la quantité produite est plus que proportionnelle que l'augmentation de coût total, on peut parler d'économie d'échelle. Et si dans le cas contraire où la quantité produite est moins proportionnelle que les coûts, on parle de coût total, ça veut dire c'est les coûts, le coût total augmente d'une manière plus que proportionnelle que la quantité produite, on est dans le cas de déséconomie d'échelle. Maintenant, si on veut expliquer l'économie d'échelle, donc cette situation peut être expliquée par exemple par l'accumulation de l'expérience et de l'apprentissage au sein de l'entreprise. Donc on a une augmentation de la productivité. Cette augmentation de la productivité permet de donner des gains en termes de coûts. Pour la partie des économies d'échelle, aussi, il peut être, bien sûr, expliqué par des problèmes liés avec l'augmentation de la taille de l'entreprise. On sait que tout en augmentant la taille de l'entreprise, on génère quelques problèmes. On parle ici des difficultés de coordination entre les différentes fonctions de production. On peut aussi justifier cette situation de déséconomie d'échelle par la baisse des productivités à cause de la routine de la spécialisation. Donc on a ces deux situations entre économie d'échelle et des économies d'échelle. Donc retenez à l'esprit que lorsque l'augmentation de la quantité produite permet de tirer vers le bas le coût moyen ou le coût unitaire de production, on est dans une situation d'économie d'échelle. Lorsque cette augmentation de la quantité produite permet d'augmenter le coût moyen, dans ce cas-là, on est dans une situation de déséconomie d'échelle. Bien sûr, pour l'entreprise, il est préférable de produire dans la première zone où elle réalise des économies d'échelle parce que lorsqu'on parle d'une diminution de coût moyen, dans ce cas-là, on parle des gains ou de maximisation de profit. On va arriver à ce stade pour analyser comment l'entreprise peut maximiser son profit. Maintenant, on a un exercice de synthèse. Je lis l'exercice.
soit la fonction de production d'un bien X de la forme QX 2K carré moins 4KT plus 5T carré. Et l'équation de l'isocoût, c'est coût total est égal 80K plus 40T. Bien sûr, K, c'est le capital et T, c'est le travail. On parle d'une fonction de production à deux facteurs. La première question, quel est le coût minimum d'une production de 2000 unités? Deuxième question, bien sûr, ici, toujours dans le même sens d'idée, on va augmenter cette fois-ci le coût de production. Donc le budget de production augmente. Il passe de 2000 unités monétaires vers 6000 unités monétaires. Donc, après ce changement, on doit déterminer le nouvel output optimal à long terme. Et aussi, on doit calculer l'équation de Censier d'expansion. On parle de l'équation qui permet d'élargir la capacité productive ou la taille de l'entreprise. Troisième question, quelles sont les équations des coûts total, coût moyen et coût marginal? C'est bon? On peut passer à la réponse. Réfléchissez un peu. Donc, vous avez trois questions. La première, on peut travailler à travers le TMS et même avec Lagrange. La deuxième question, c'est pratiquement la même question. Donc, on cherche la combinaison optimale, puis on va remplacer dans le coût, et cette fois-ci avec un coût minimum. On parle d'un niveau de production de 6000 au lieu de 2000. Et on va calculer l'équation de Censier d'expansion, puis on va déterminer les équations des coûts total, moyen et marginal. Maintenant, la méthode directe. Pour calculer, on va calculer tout d'abord la combinaison du nombre de capital et du travail nécessaire pour avoir une production de 2000 unités et après, donc lorsqu'on détermine cette combinaison qui permet de produire 2000 unités, on peut calculer le coût minimum puisqu'il s'agit d'un remplacement simple. On va remplacer dans la fonction de coût les valeurs. On a déjà les prix et on peut calculer le coût minimum. Déjà, on peut détecter ici, donc si on veut parler des prix, donc le prix du cas, c'est 80, parce qu'on a dans la fonction de coût total, c'est KPK plus TPT. Donc ici, c'est le PK, c'est le prix du capital. Et ici, c'est le prix du travail. Donc, on sait que le prix du capital, c'est égal à 80 unités monétaires et le prix du travail, c'est 40. Donc, si on trouve la combinaison optimale, on parle de la quantité de K et la quantité de travail, on aura la possibilité d'une manière simple de calculer le coût total. Si on travaille avec la méthode directe, en utilisant le TMS, pour utiliser le TMS, donc c'est le prix, c'est la productivité marginale du travail sur la productivité marginale du capital est égal le prix du travail sur le prix du capital. Productivité marginale du travail, ça veut dire à partir de la fonction de production, on peut réaliser la dérivée partielle par rapport à T. Si on prend l'exemple pour la productivité marginale de T, on ne peut pas dériver ici, on n'a pas le facteur T. Ici, on a le facteur T. Donc, si on fait la dérivée partielle, on aura moins 4K. Parce qu'on dérive par rapport à T. Et ici, on dérive T, ça sera plus 10T. La même chose, si on veut calculer la productivité marginale du capital, c'est la dérivée partielle de K
dans la fonction de quantité. Donc, si on fait la dérivée partielle par rapport à K, dans la fonction de production, on aura bien sûr 2 fois 2, c'est 4K. Et ici, on a moins 4T. Et ici, on n'a pas le facteur K. Donc, on va avoir la productivité moyenne de capital sous cette forme et la productivité moyenne de travail prend cette expression. Et bien sûr, le coût total, on a 80K plus 40T. Bien sûr, on a dit déjà que 80, c'est le prix du capital et 40, c'est le prix du travail. Donc, si on fait l'égalisation entre le rapport des productivités et le rapport des prix, on va trouver que on a moins 4K plus 10T, donc c'est la productivité moyenne de travail, sur la productivité marginale du capital, donc c'est 4K moins 4T, est égal 40 sur 80, donc le prix du T sur le prix du K, donc c'est 1,5. Après simplification, on va trouver que K est égal 2T. Maintenant, on est arrivé au point où K est égal 2T. On va remplacer maintenant dans la fonction de production. Donc, si on a K est égal 2T, il suffit de remplacer 2T, K par 2T. Donc, on aura 2, voilà, on a 2K carré. Donc, K, ça sera remplacé par 2T. On aura 2 fois 2T carré, moins 4. K sera remplacé la même chose par 2T. 2T fois T, plus 5T carré. Et bien sûr, on a la quantité maximale de production, c'est 2000 unités. Donc, c'est 2000. Donc, après simplification, bien sûr, donc 8T, ici c'est 2 fois, on parle de 2T au carré. Donc, bien sûr, le carré soit ici. Donc, c'est 4T carré fois 2. C'est 8T carré. Et la même chose, c'est 4 fois 2T fois T, c'est 8T carré. Donc, on aura 5T carré est égal 2000. On va trouver que T est égal 20 et K est égal 40. Ça, en utilisant la méthode directe. Maintenant, si en utilisant Lagrange, on va présenter Lagrange, c'est la fonction contrainte, c'est la fonction de coût, et la fonction à maximiser ou la fonction objective. Dans ce cas-là, c'est le 2K carré moins 4KT plus 5T carré. Donc, si on simplifie, bien sûr, ici on a moins, ça veut dire on peut écrire moins 2K carré, moins avec moins, ça sera plus 4KT, et moins, plus, ça donne moins 5T carré. La dérivée partielle par rapport à K, donc on va dériver ici par rapport à K, ça donne 80. Ici, on n'a pas le facteur K. Ici, on a le facteur K. Donc, on laisse lambda et on aura moins 4K plus 4T. Et ici, on n'a pas ce facteur. La même chose pour la dérivée partielle par rapport à T. Donc, dans ce cas-là, on a 40 plus, donc 40, c'est la dérivée par rapport à T. Et on dérive, ici, on n'a pas le facteur T. Et ici, on a le facteur travail, c'est 4K, bien sûr. Donc, c'est 4K, moins, donc 2 fois 5, c'est 10, 10T. Donc, c'est 10T. Et par rapport à lambda, c'est la dérivée par rapport à lambda. La dérivée partielle. On a 3 équations. À partir de 1 et 2, on peut écrire que lambda, donc, si L' K, donc la dérivée partielle par rapport à K est égale à 0, ça donne lambda est égal moins 4K plus 4T sur 80. Donc à partir de 1, de le premier résultat ou la première équation. La même chose pour la dérivée partielle de T si la dérivée partielle par rapport à T est égale à 0. On va voir lambda est égal 4K moins 10T sur 40. Après simplification, bien sûr, après simplification, on peut trouver que K est égal 2T. K est égal 2T. Donc, si on arrive à ce point,
Donc, on n'a rien fait, on a seulement essayé d'égaliser lambda, les deux expressions de lambda, à partir de la première équation et la deuxième équation, et on arrive à ce point où on a k est égal de t. Si on trouve cette égalisation, cette expression de k est égal de t, dans ce cas-là, il sera remplacé dans la troisième équation où on a la dérivée partielle de lambda est égale à 0. Dans ce cas-là, on a 2000 moins 2k carré plus 4kt moins 5t carré est égal à 0. Donc si on remplace k avec sa valeur, on aura 2 fois 2t carré, c'est celle-là. Et ici, toujours, on va remplacer k avec sa valeur. Donc ici, il y a une erreur quelque part parce que k sera remplacé par 2t. Donc k ici, donc 4 fois 2t fois t, donc ça donne 8t carré, moins 5t carré, donc on va laisser 5t. Donc ici, il y a une erreur parce que 2 fois 2t au carré, donc c'est 4t carré fois 2, c'est 8t carré. Et ici, 4 fois 2t, ça donne 8t, 8t carré. Donc 8 moins 8t carré plus 8t carré, c'est 0. Et ici, moins 5t carré est égal, bien sûr, à 0. Donc à partir de cela, on peut trouver, et on a ici 2000, donc est égal à 0. Donc ça donne 5t carré est égal 2000. Donc on peut trouver t est égal 20. Si t est égal 20, si on place dans l'expression de k, donc si t est égal à 20, ça veut dire que k est égal à 40. Maintenant, on a la combinaison optimale, donc c'est 20 et 40, t, le nombre des unités de travail c'est 20 et l'unité de capital c'est 40. En ce cas-là, si on remplace dans la fonction de coût, on va trouver le coût minimum parce que la fonction de coût c'est 80k plus 40t. Donc, 80 fois 40 plus 40 fois le nombre d'unités du travail c'est 20, ça donne 4000. Donc 4000 c'est le coût minimum de cette production. On parle d'une production, le coût minimum pour produire 2000 unités, c'est 4000 unités monétaires. Maintenant, pratiquement le même exercice, mais cette fois-ci, on a une augmentation dans le budget. Pour la première question, qu'est-ce qu'on a cherché? On a cherché le coût minimum pour une quantité maximum. Le maximum de quantité. Donc c'est un programme de maximisation. On essaie de maximiser la production sous la contrainte de coût. Pour cette fois-ci, on a tout à fait le contraire. On a un programme de minimisation. Ça veut dire on a un minimum. On doit le minimum de coût. On ne doit pas dépasser 6000 et on va chercher le maximum de production. Donc c'est un programme de minimisation. Ici, le coût, c'était pour une production de 2000 unités. On a un coût de 4000. Ce coût a augmenté et on cherche par la suite. Donc on cherche, le coût devient 6000 dirhams et on va voir quelle est la production maximale qu'on peut avoir à travers un budget de 6000 unités. La même chose, on va utiliser les deux méthodes. La méthode directe à partir de TMS, comme on a dit, la formule de TMS c'est la productivité marginale du travail sur la productivité marginale du capital. Et bien sûr, le rapport des prix, prix du travail sur le prix de capital. On a ici la fonction de production. Donc à partir de la fonction de production, on peut avoir la productivité marginale du travail et la productivité marginale du capital. Bien sûr, c'est la dérivée partielle, bien sûr. Si on parle du productivité marginale du travail, c'est la dérivée partielle du travail dans la fonction de production. Donc, on va avoir productivité marginale du travail, c'est moins 4K plus 10T. Et productivité marginale du capital, c'est 4K moins 4T. Et toujours, le coût total, c'est 80K plus 40T.
Bien sûr, à partir du coût total, le prix du T c'est 40 et le prix du capital c'est 80. On va trouver K est égal 2T. La même chose, on va remplacer K est égal de T, on va remplacer K par sa valeur qui est de T. Donc le coût total, on a le coût déjà, le coût total c'est qu'on ne doit pas le dépasser, c'est 6000 unités monétaires. Donc le coût total c'est 6000, donc on a 80 K plus 40 T. Donc si on remplace K par 2T, donc on aura 80 fois 2T plus 40 T. Ça donne 6000. Donc après les calculs, bien sûr, ici c'est 160 T plus 40 T, c'est 200 T. Donc T est égal 6000 sur 200. Ça donne T est égal 30. Donc si T est égal 30, si on remplace ici, donc ça sera K est égal 60. Maintenant, on a la combinaison optimale dans le cadre d'un budget de 6000 unités monétaires. Mais jusqu'ici, on n'a pas la production maximale. Donc on doit remplacer les valeurs du travail, du nombre des ouvriers et du capital dans la fonction de production pour avoir cette production maximale. On va calculer tout d'abord Lagrange, puis on va continuer. Donc la combinaison optimale, c'est T est égal 30 et K est égal 60. On va la calculer à travers Lagrange, puis on va remplacer dans la fonction de production, ici, pour trouver la production maximale sous une contrainte qui est 60. Donc le minimum de budget. Lagrange, la même chose. Et on a dit que la présentation du multiplicateur de Lagrange est la plus importante dans cette méthode. Bien sûr, on a dit qu'il s'agit d'un programme de minimisation. Donc la contrainte, c'est la fonction de production. Et ici, la fonction objective, c'est la fonction de coût. Parce que on a le coût maximal, c'est 6000 unités monétaires. La dérivée partielle par rapport à K, bien sûr, donc on va dériver dans l'équation ou le multiplicateur de Lagrange, on a 2K carré, donc c'est 4K, moins 4T, et ici on a moins 80 fois lambda, on dérive par rapport à K. Et si on dérive par rapport à T, donc c'est moins 4K, plus 10T, donc 2 fois 5 c'est 10T, et moins 40 fois lambda. Et pour la dérivée partielle par rapport à lambda, c'est 6000 moins 80K moins 40T. À partir de le résultat 1 et 2 ou l'équation 1 et 2, on peut trouver l'expression de lambda. Donc ici, lambda, ça donne 4K moins 4T sur 80. Et dans la deuxième équation, lambda est égal 4K plus 10T sur 40. L'égalisation de ces deux équations ou de ces valeurs de lambda, on va trouver que K est égal 2T. Donc, on va maintenant remplacer ce résultat dans la troisième équation où on a la dérivée partielle de lambda est nulle. Dans ce cas-là, on a 6000 moins 80K moins 40T est égal à 0. Donc 6000, on va remplacer K par 2T. On aura 80 fois 2T moins 40T. Donc ici, moins 160T moins 40T, c'est moins 200T est égal 0. Donc ça donne 200T est égal 6000. On va trouver T est égal 30 et K est égal 60. Donc on a arrivé ici au même résultat qu'on a trouvé à travers la méthode TMS. Maintenant, jusqu'ici, on n'a pas répondu à la question. La question, c'est quoi? La question, c'est quel est le budget de production augmente et passe à 6000 unités monétaires. On doit déterminer le nouvel
output optimal à long terme. Donc, la production maximale à travers ce coût, à travers ce maximum de coûts. Donc, tout simplement, puisqu'on a la combinaison optimale qui est T est égal 30 et K est égal 60, on va la remplacer dans la fonction de production que vous connaissez. Donc, on a 2K carré moins 4KT plus 5T carré. K, c'est 60, donc 2 fois 60 au carré, moins 4, 60 fois 30, K fois T, donc T 30 et K 60, plus 5 fois 30 au carré, donc ça donne 4500 unités. Donc avec un budget, la réponse c'est que avec un budget de 6000 unités monétaires, on peut produire, et avec une combinaison de facteurs qui est 30 en termes d'ouvriers et 60 en termes de capital, on peut produire au maximum, on peut produire 4500. Or, pour la première situation, on a calculé le coût minimum qui permet de produire 2000 unités. On a la production de 2000 unités sous une contrainte de 4000 unités monétaires. La troisième, toujours dans la deuxième question, on a cherché de calculer l'équation de sentier d'expansion. Avant de calculer l'équation de sentier d'expansion, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit tout d'abord essayer de voir l'homogénéité ou d'étudier l'homogénéité de la fonction de production. Donc, pour déterminer l'équation de sentier, on va étudier l'homogénéité de la fonction de production. On va ajouter le facteur lambda, le facteur de variation des facteurs de production à travers K et à travers T. On aura par la suite la quantité, la fonction de production. Donc, en ajoutant lambda, on aura 2 lambda K, le tout au carré, moins 4 lambda K, fois lambda T, plus 5 lambda T, le tout au carré. Donc, après simplification, on aura lambda carré fois la fonction de production, puisqu'ici on aura lambda carré, et ici lambda fois lambda c'est lambda carré, et ici on a lambda carré. Donc, on peut factoriser par lambda carré, et on aura lambda carré fois la quantité ou la fonction de production qu'on a au départ. Donc, cette équation peut nous renseigner que la fonction de production est homogène de degré 2. Bien sûr, si on parle de la nature de rendement, puisque ici R est supérieur à 1, on peut dire que le rendement est croissant. Si elle est égale à 1, rendement constant. Si elle est inférieure à 1, on peut parler de rendement décroissant. On a un cas exceptionnel dans le cas où on a le R, ça veut dire on a lambda à la puissance 0, dans ce cas-là, on parle de rendement nul. Bon. Maintenant, si la fonction de production est homogène, on peut dire que il peut s'écrire sous une forme linéaire. Ça peut s'écrire sous forme de K est égal à T, puisqu'il passe de l'origine de repère. Dans ce cas-là, il suffit de trouver A. Donc A est égal K sur T. Et on a déjà le K et on a le T. K, c'est combien? C'est 60. Et T, c'est 30. Donc 60 sur 30, c'est 2. Donc l'équation de sentier d'expansion est K est égal 2T. Maintenant, on va aller vers la troisième question. Quelles sont les équations de coût total, coût moyen et coût marginal? On doit trouver les équations de coût total, de coût moyen et de coût marginal. Pour répondre à cette question, donc il suffit maintenant, pour répondre à cette question, on a la fonction de production. C'est 2K carré moins 4KT plus 5T carré. Et on a la fonction de coût total, qui est 80K plus 40T. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche de donner l'expression de coût total par rapport à la quantité.
Donc, coût total en fonction de quantité produite. Ici, le coût total, c'est par rapport au facteur de production. Mais pour parler de coût total et coût moyen et coût marginal, on doit avoir le coût total en fonction de la quantité. Comment on va faire? Donc, on sait que K est égal de T à travers l'équation de sentier d'expansion. Tout simplement, on va essayer de remplacer la valeur de K, donc soit on va remplacer K par 2T, ou le contraire, donc on aura T par rapport, donc on aura, si on parle de T, donc c'est K sur 2. Vous avez le choix, soit de remplacer K par 2T, soit de T va être remplacé par K sur 2. C'est la même chose. Donc si on fait le choix de remplacer le K par 2T, tout simplement, pourquoi? Pour avoir seulement, ici on a le K par rapport à K et T. Donc si on remplace K par 2T, on va avoir la quantité produite par T en fonction du travail. Donc si on remplace, on aura ici 2T, le tout au carré, 2T fois T plus 5T au carré. Ça donne la quantité X produite est égal 5T carré, puisque ici on a 8T carré moins 8T carré, ça donne 5T carré. Donc T est égal Q sur 5, le tout à la puissance 1 demi. Donc on a trouvé T par rapport à la quantité. Et bien sûr, si on a T est égal Q sur 5, le tout à la puissance 1 demi, et on sait que K est égal de T, donc K c'est 2 fois ce rapport qui est K sur 5, Q sur 5, le tout à la puissance 1 demi. Maintenant, on a T en fonction de quantité produite et le facteur K par rapport à quantité produite. Il suffit de remplacer les valeurs de T et de K dans la fonction de coût total. Donc, vous savez, ici, on a 80K. Donc, si on remplace K par sa valeur, on aura 80 fois 2 fois Q sur 5 à la puissance 1 demi. Ça donne 160 fois Q sur 5 à la puissance 1 demi plus 40. Et ici, on a la valeur de T par rapport à la quantité produite, par rapport à Q. Donc, ça donne 40 Q sur 5. Le tout à la puissance 1 demi. Donc, on a 160 plus 40. Donc, c'est 200 fois Q sur 5 à la puissance 1 demi. Donc, on a trouvé la fonction de coût total ou l'équation de coût total. Pour calculer maintenant l'équation de coût moyen, on sait que le coût total, le coût moyen, c'est le coût total sur la quantité. Donc, on va diviser le coût total par rapport à quantité. Donc, c'est coût total sur la quantité. Donc, on a 200 Q sur 5 à la puissance 1 demi sur Q. Donc, on divise par rapport à la quantité produite. Avec des calculs de simplification, on aura ce résultat. Comme on a eu ce résultat, tout simplement, ici, c'est comme on a 200 Q à la puissance 1 demi fois 1 sur 5 à la puissance 1 sur 5 à la puissance 1 demi. Et ici, on a Q à la puissance 1. Donc, s'il augmente en numérateur, il y aura Q moins 1. Donc, on aura Q 1 demi moins 1. Ça donne Q moins 1 demi, bien sûr, fois 1 sur 5 à la puissance 1 demi. Je répète ce passage ou cette simplification des calculs. Dans le numérateur, on a 200 fois Q sur 5 à la puissance 1 demi sur Q. C'est bon? Maintenant, c'est comme on a 200 fois Q à la puissance 1 demi. Donc, on va séparer la puissance sur numérateur et dénominateur. Donc, on aura Q à la puissance 1 demi fois 1 sur 5 à la puissance 1 demi. Et bien sûr, ici, c'est comme on a Q à la puissance 1. Donc, si Q, la quantité,
augmente au numérateur, on aura Q 1 demi moins 1. Dans ce cas-là, ça sera Q moins 1 demi sur 5 à la puissance 1 demi. Dans tous les cas, c'est juste un problème de simplification des calculs. Mais ce qui est nécessaire, c'est que le coût moyen est égal au coût total qu'on a ici sur la quantité. Et le coût moyen, ça sera cette expression. Pour l'équation de coût marginal, vous savez que le coût marginal, c'est la dérivée première de coût total. Donc le coût total, l'équation de coût total, c'est 200 Q sur 5, le tout à la puissance n demi. Donc si on fait la dérivée par rapport, bien sûr, à la quantité produite, on aura bien sûr, ici on suppose qu'on a Q à la puissance n demi fois 1 sur 5 à la puissance 1 demi. Donc si on fait la dérivée, ça sera 1 sur 2 fois 200, c'est 100. Et Q à la puissance 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. Et ici, on aura sur 5 à la puissance 1 demi. Donc, la fonction ou l'équation de coût marginal, ça sera sous cette forme. Je vous remercie pour votre attention et à la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, on aura l'occasion de travailler sur la troisième section qui concerne la maximisation du profit et la déduction de la fonction d'offre d'entreprise. D'ici là, je vous souhaite bon courage.